Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et une actualité qu'on ne parle peu. Vous le savez, j'aime à suivre, moi, les enquêtes qu'on a pu mener. Et on va revenir sur l'affaire Émile, cette affaire du petit Émile où on a certaines confirmations de la part du procureur et ainsi de suite. Donc, sans nul doute, on nous annonce ça, mais comment vous dire ça? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de doute. En effet, il y a un individu qui a ôté la vie à Émile. D'ailleurs que là, ça ne fait plus la une parce que forcément, on est distrait avec, et c'est ce que je dénonce, avec des trucs qui n'ont ni queue ni tête, c'est-à-dire l'Algérie et la Russie. Non pas que ce qui se passe, le risque de troisième ère mondiale provoqué par nous-mêmes, parce qu'on provoque un peu les Russes. Bon après, c'est un autre débat. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien beau de vouloir la ère avec Trump, avec Poutine, avec Abdelmajid Tebboune, le président algérien, mais la première des choses, ça serait de protéger nos enfants, notre économie, notre industrie et tout ce que tu veux. Et un des moyens justement pour nos classes politiques qui, je le rappelle, à la différence de la Russie, de Trump et de Abdelmajid Tebboune, nos hommes politiques cherchent à se faire élire. Une fois qu'ils sont élus, plus rien à battre. Un des moyens pour justement ne pas s'occuper des choses concrètes en France, c'est bien évidemment de parler d'autres choses et ainsi de suite. De ce qu'on appelle noyer le poisson en France. On dit ça comme ça. On va parler de l'actualité. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. On va revenir sur l'affaire Betaram, qui, pareil, pour ceux qui ne le savent pas, on va y revenir, mais l'affaire Betaram, c'est des centaines et des centaines d'enfants qui ont été bip dans une école privée catholique, protégés par l'État, par Bayrou et tout ça. Quand l'affaire, ça fait 30 ans, l'affaire sort maintenant et éclabousse Bayrou, immédiatement Bayrou décide de se lancer contre l'Algérie, etc. Et puis les gens détournent le regard. Donc voilà. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Même si vous n'êtes pas trop les moyens, essayez tous de donner 1 ou 2 euros. Croyez-moi que ça fera nombreux. C'est dommage qu'il n'y ait que 48 donateurs, mais bon. Donc maintenant, on va pouvoir démarrer. Oui, l'affaire Émile. Alors, en effet, c'est sorti dans les médias. On a du nouveau. Je vous invite aussi à vous abonner à mes chaînes secondaires, dont une où je vais traiter les affaires criminelles uniquement. C'est une chaîne que sur ça. Après le Ramadan, donc dans à peu près 2 semaines, voilà, on va dire 2 semaines, un peu plus, les vidéos elles vont y aller. C'est-à-dire qu'après le Ramadan ça va y aller, donc n'hésitez pas déjà à vous y abonner. Je remercie d'ailleurs Cédric pour son don sur Tipeee. Alors, c'est parti. Une intervention humaine dans le fait qu'Émile nous ait quittés. Lettre, audition. Comment les enquêteurs poursuivent les investigations. Les gendarmes de la section de recherche de Marseille se sont récemment déplacés loin des Alpes de Haute-Provence après la réception d'une lettre considérée comme intéressante. Il s'agit de simple vérification, indique le parquet d'Aix-en-Provence. Alors effectivement, je tiens juste à vous préciser une chose. S'il parle, il mentionne le fait que les gendarmes ont eu une lettre intéressante, que dans les médias ils en parlent. Bien évidemment qu'il y a quelque chose de concret derrière cette lettre. Il s'agit de simple vérification, bien évidemment, comme le dit le parquet. L'intervention d'un tiers pour expliquer la de l'enfant ne semble plus faire aucun doute dans l'esprit des enquêteurs. Depuis plusieurs semaines, le constat semble clair. Alors, je vais contextualiser. C'est vrai que pour ceux qui découvriraient la vidéo, malheureusement, en fait, dans une région de France isolée, vraiment isolée, où il n'y a pas grand monde, il y a un petit de 2 ans, j'ai bien dit 2 ans, qui a disparu comme ça, en moins de 20 minutes. Il a disparu, ils se sont inquiétés, ils ont cherché, introuvable, etc. Donc il y a eu des recherches introuvables. Les chiens renifleurs ont reniflé sa trace, et d'un seul coup il s'arrête. Impossible de trouver sa trace. Donc on comprend qu'en fait il est monté dans une voiture. À ce moment-là,
tous les médias, le système, les gens, et d'ailleurs ils me sont tombés dessus parce qu'ils ont expliqué que c'était certainement un corbeau ou un écureuil volant, tu vois, qui avait chopé le petit Émile. Ce que je vous raconte n'est pas une blague. Ce que je vous raconte n'est pas une blague. Qui a attrapé le petit Émile, qui l'a ramené dans la forêt avec les animaux de bois de Katsu et patatras, il vit, voilà, c'est Mowgli quoi. Hein. Voilà, il a vécu avec les animaux de la forêt, etc. Et quand toi tu disais non mais attendez, arrêtez là, on défend qui, on protège qui? C'est bon, faut arrêter. Enfin, je vais pas me mettre en colère, je suis malade. Mais non, un enfant, et on nous a dit oui, mais vous savez, certes, il a 2 ans, mais c'est un baroudeur. Peut-être il s'est promené très loin. Non, à 2 ans, tu t'amuses pas à faire un marathon, le marathon de New York. Faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Dès le début, tu sentais que cette affaire était étrange. Hein. Il y avait quelque chose de bizarre. On prenait pas au sérieux le drame. Bref. C'est dramatique. Hein. Depuis plusieurs semaines, le constat semble clair pour les gendarmes, les magistrats, mais aussi les parties civiles. Le petit Émile Soleil n'a pas pu disparaître seul dans le hameau du Haut-Vernay, Alpes de Haute-Provence. Qu'il y ait un auteur, cela ne fait quasiment plus aucun doute. A-t-il volontairement porté atteinte à l'enfant ou involontairement? Ça par contre, ça oui, ça c'est des théories. Est-ce qu'un individu roulé à écraser le petit était décédé, peut-être, je vous assure que peut-être. Et il s'est rendu compte qu'il était dans la panique. Hein. Il y en a, ils sont complètement... vraiment, là, je m'adresse à la personne qui est responsable de ça. La personne qui est coupable de ça. Tu es une grosse demeure. Tu es un gros idiot. Tu es un abruti, si véritablement c'est le cas. Parce que certainement qu'il doit regarder tout ce qui se dit sur l'affaire Émile. Et donc, je vous le dis, hein, je vous le dis clairement, la personne qui a ôté la vie au petit Émile Soleil, en ce moment, est en train de regarder la vidéo comme vous. Et ben moi, j'aimerais transmettre ce message-là. Si il l'a fait de manière involontaire, c'est une grosse demeure. Parce que c'est pas une grosse demeure d'avoir fait cette erreur-là, parce que il peut dire excusez-moi, je roulais, je suis dans un petit patelin, c'était dans une pente, j'étais distrait et j'ai pas regardé devant moi, il était petit. Parce qu'il était petit, à 2 ans quand même, tu le vois pas, c'est peut-être possible. Tu vois, il roulait, il était concentré, il y avait un beau paysage. Le petit, il a 2 ans, il traverse et il l'écrase. Pardon, pardon. En plus, il pardonne. La famille d'Émile sont des gens croyants qui peuvent accorder le pardon. Mais exprime-toi, espèce d'idiot. Dis, j'ai pas fait exprès. Et par contre, ce qui n'est pas correct, c'est que tu aies pris le petit, tu l'as caché et que tu as créé de la douleur sur de la douleur sur de la douleur sur de la douleur. Alors que tu aurais fait ça, t'aurais pris très certainement du sursis, t'aurais pris 6 ans, machin, etc. Peut-être qu'on t'aurait enlevé le permis, mais tu serais, entre guillemets, voilà, c'est bon, la famille t'aurait pardonné, et ainsi de suite. Au-delà de ça, t'as créé un drame. Vous voyez, c'est pour ça que moi, généralement, je mens pas. Je mens pas, j'ai pas besoin de mentir. De toute façon, je sais pas mentir. Je suis nul en mensonge. Et surtout que quand tu mens, ça, tu sais, ça rajoute. Après, t'es obligé de mentir, t'es obligé. Puis tu te retrouves dans une situation, tu sais, allez, tu dis la vérité, ça plaît pas. Et puis voilà, au moins, t'es tranquille. J'ai pas la capacité j'ai pas envie d'utiliser mon cerveau pour dire. Enfin bref. Donc là, s'il me regarde, demande si c'est le cas. Hein. Si c'est le cas, hein. Parce que si t'as vraiment ôté la vie du petit mec, on va te retrouver. Et puis t'inquiète pas que quand je vais me présenter aux élections présidentielles, on va rétablir la peine capitale puis on va s'occuper de toi. Hein. Et puis encore que quand je dis la peine capitale, ça c'est pour les gentils. Hein. Parce que moi je veux aller plus loin. Bref, c'est un autre sujet. Mais si c'est le cas, envoie une lettre. Envoie une lettre à la famille. Si t'es un bonhomme, envoie une lettre à la famille. Je suis le responsable de truc. J'ai pas fait exprès. Je m'excuse. Je m'en veux. Avant de me dénoncer, est-ce que vous m'accordez le pardon publiquement ou machin? Et voilà, j'ai peur, etc. Et vas-y, discute, parle. Incroyable. C'est fou ça. Bref, excusez-moi, je fais une petite parenthèse parce que
on ne sait jamais que ça peut aider à la résolution de l'affaire. Donc voilà. Alors, c'est impossible à dire pour le moment, mais qu'il puisse y avoir une intervention humaine, ça c'est désormais fort probable. Un ADN étranger isolé. Les enquêteurs continuent de travailler de jour comme de nuit sans résultat probant pour l'instant, qui permettrait enfin de percer le mystère qui entoure la disparition et la mort de l'enfant près d'un an après les découvertes des ossements d'Émile, dans une clairière du Vernet. D'ailleurs, ce qui montre que il y a quelque chose d'étrange par rapport à ça, c'est pour ça que je dis peut-être que c'est un accident, c'est que le corps a été caché, bien évidemment, et la mère, les parents du petit Émile ont envoyé un message, ont dit « S'il vous plaît, on veut retrouver le corps. Faites-le de manière anonyme, donnez un coup de fil de manière anonyme, une lettre anonyme, peu importe, dites-nous où il est, comment on puisse faire le deuil. Dites-nous s'il est mort ou il est en vie. Après, on s'en fout. Voilà, vous cachez-vous, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est une chose, mais dites-nous au moins ce qu'il en est. » Quelques semaines plus tard, le crâne du petit, le corps et le crâne va être posé en plein milieu d'un passage. Donc tu vois bien que ça l'a touché, le message de la mère l'a touché et il a décidé d'accéder à ça. Donc peut-être que effectivement il a des choses, il se sent coupable, mais tu vas passer toute ta vie comme ça? Explique que c'est une erreur. Incroyable. Si c'est le cas. La quinzaine d'enquêteurs de la section de recherche de Marseille ne lâche rien. Alors il faut savoir aussi que les gendarmes ne lâchent rien à vie. Hein. Même dans 40 ans, ils vont continuer l'enquête. Hein, donc faut... Bref. Épaulés par des militaires chevronnés et des compagnies de gendarmerie de Digne-les-Bains et de Fort-Calquier, ils épluchent, consultent, écoutent, regardent et analysent des centaines de données afin de connaître la vérité. Et il s'appuie sur des rapports d'expertise biologique et médico-légale. Ces derniers ont été fournis avant tout par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, le laboratoire maison de la Gendarmerie nationale. Il s'appuie aussi sur le travail du laboratoire privé du professeur Christian Doutremepuig, de nouveau saisi en début d'année. C'est ce laboratoire bordelais qui a réussi à isoler au moins un ADN étranger à celui de la famille d'Émile lors de l'analyse des ossements et des vêtements de l'enfant dernier. Une lettre qui intrigue. S'ils lisent et exploitent régulièrement ces rapports de biologistes, les enquêteurs de la section de recherche de Marseille n'oublient pas le reste des courriers et enveloppes qui s'entassent sur leur bureau. Celui-ci a été délocalisé depuis 20 mois à la compagnie de Digne-les-Bains et depuis peu à l'escadron de gendarmerie. Des dizaines, voire des centaines de lettres, souvent anonymes, ont été reçues depuis la disparition du petit garçon. Toutes ces lettres sont lues avec attention. Parfois, certaines suscitent la curiosité des gendarmes. Ce fut le cas à la fin du mois de février 2025. Les détails écrits sur un morceau de papier ont ce jour-là poussé les enquêteurs à relire à plusieurs reprises chaque mot de chaque phrase. Puis, durant la première semaine du mois de mars, les gendarmes se sont déplacés dans la région de Tours et autour de Paris, a appris BFM d'ici des sources concordantes, sans que cela ne soit confirmé par les principaux intéressés ni par le parquet d'Aix-en-Provence. « Je n'ai aucun commentaire à faire », déclare le procureur Jean-Luc Blachon, qui évoque que de simples vérifications. « Les enquêteurs travaillent toujours », conclut le magistrat. « Toutes les lettres reçues entraînent-elles un déplacement sur le terrain ou des auditions ? Non, mais depuis le début de l'affaire, des centaines voire des milliers d'actes similaires ont été pratiqués. On reçoit 1000 courriers anonymes et certains sont plus intéressants que d'autres. Ils méritent des vérifications. On les trouve très intéressants, circonstanciés et on cherche à savoir ce qui se cache derrière. S'il est étranger à la famille ou pas, d'où a pu venir ce courrier, qui l'a envoyé, pourquoi. Pour ces vérifications des derniers jours, on recherche peut-être un auteur de cette lettre, décrypte une source qui suit l'affaire Émile. En fait, c'est peut-être... Alors, ce qui peut intéresser, c'est quand l'auteur d'une lettre... c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas tout révéler dans les médias. Par exemple, on nous dit que le petit Émile nous a quittés, mais on vous dira pas qu'il a été, on lui a ôté la vie avec une corde.
ou avec une ceinture. Voilà, on va dire par exemple qu'il nous a quittés étranglés. Mais on va pas vous dire avec quel type. C'est-à-dire que la gendarmerie, bon, avec leur capacité, ils sont capables de savoir que c'est avec une ceinture. Voilà, avec une ceinture qu'il a été, par exemple, étouffé. Ben ça, ils ne vont pas le révéler forcément. Et ce qui permet par la suite, quand quelqu'un fait une confession ou envoie une lettre, et de dire, à ce moment-là, j'ai utilisé ma ceinture. Et là, le gendarme, il se dit, là, mec, là, il parle de ceinture. Comment il sait que c'est une ceinture? Personne. On n'en a pas parlé dans les médias. Il n'y a personne. Il n'y a que nous, les experts, les gendarmes, et le coupable qui savent que c'est une ceinture. Là, cette lettre, elle est intéressante. Qu'est-ce qu'il dit dans la suite de la lettre? Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'ils disent pas tout. Et s'ils jugent que la lettre est intéressante, c'est qu'il y a des éléments. Et après, ça peut être un hasard, mais il faut vérifier. Beaucoup de courriers de ce type ont donc été analysés jusqu'à des lettres de médiums qui pensaient connaître la vérité. La plupart du temps, ce sont des déclarations fantaisistes et farfelues. On regrette une source qui a pu avoir à certains de ces courriers. Mais quand un écrit s'avère intéressant, la gendarmerie de Marseille se déplace, la section de recherche de Marseille se déplace ou demande à des unités locales de prendre le relais partout en France. Des gendarmes auditionnés ces derniers jours. Les enquêteurs ont encore beaucoup à faire dans les Alpes de Haute-Provence, là où tout a commencé. Selon nos informations, des auditions libres devraient encore se dérouler cette semaine dans le pays dignois. Des gendarmes premiers arrivés au Vernet au moment de la disparition de l'enfant sont invités à se rappeler de ce qu'ils ont vu, entendu ce jour-là dans le hameau. Chaque détail compte et tout sera noté dans un procès verbal. Quelque chose me dit, et je le répète, que quand il y a une avancée et qu'ils la mettent en avant, c'est que derrière, ils ont quelque chose. Je pense qu'on va en apprendre un peu plus. Et je le répète, si il s'avère d'un accident, la famille te pardonnera. Te pardonnera. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas sanctionné, mais fais-le maintenant. Arrête. Arrête. Maintenant, si tu es coupable, cache-toi. Cache-toi. Fais-toi, cache-toi parce que si on va te choper, t'inquiète pas, tu vas prendre bien ce qu'il faut, tu vois. Hein, t'inquiète pas. Et parce que là, en ce moment, je t'explique, mec, les Français, ils en ont marre, à juste titre. Ils en ont marre du laxisme de la justice. Et que ce soit le prochain président ou le second prochain président, on va faire un référendum, on va rétablir la peine capitale et c'est fini là. C'est fini. Il y a un moment, il faut que la peur, elle change de camp. Tu ne peux plus faire ce genre de mal à des enfants, à des gens, impunément. C'est fini. Il faut qu'on arrête de rigoler sur ce sujet-là. Donc on verra concernant l'affaire Émile et en tout cas soutien à la famille, force à eux, ils se montrent de manière digne et franchement c'est incroyable leur force de caractère et voilà, j'espère qu'ils n'auront que du bien dans la vie par la suite et qu'ils seront enfin ce qu'il en est. Et je rappelle encore une fois, tu as pu faire un drame en ôtant la vie de ce petit, peut-être sans le vouloir, mais en fait, chaque jour qui passe, tu continues de faire du mal à la famille et à nous tous. Parce qu'on est tous des parents, on est tous des... Donc, si vraiment... Alors, moi, c'est comme je le sens, hein. Je vous le dis, hein, moi je le sens comme ça. Je me dis, c'est bizarre que le corps, bizarrement, quand la mère pleure, elle dit, s'il vous plaît... dites-nous au moins ce qu'il en est du petit, rendez le corps, qu'on puisse faire le deuil, s'il vous plaît. Le reste, on s'en fout, tu fais ce que tu veux, je m'en fiche, etc. Quelques semaines plus tard, à une date précise du calendrier chrétien, catholique, le corps est émis. Donc ça, je pense qu'il a quand même, cette personne-là a quand même des remords. Ça sera mieux pour toi, ça sera mieux pour nous, ça sera mieux pour la famille. Donc dénonce-toi. Dénonce-toi. Moi, je vous le dis tout de suite. Quelqu'un, je suis pas au courant. Alors, bon, voilà, on va pas. J'ai suffisamment parlé. On arrive sur l'affaire Betaram. Arnaud Calais, membre de la commission indépendante sur l'inceste et les bip faites aux enfants, interpelle l'évêque de Bayonne lors d'une conférence de presse sur l'affaire Betaram. Vous avez du sang sur les mains. Et donc, nous avons, encore une fois, je le rappelle, en France, une volonté de faire du mal à des enfants et un certain laxisme. Voilà, donc ça c'est bon, stop, faut qu'on arrête de rigoler. Un enfant n'est pas une marchandise, ce n'est pas quelque chose de remplaçable, ce n'est pas un business. La vie humaine, elle est sacrée. Donc, à un moment, il faut
Il faut faire peur. Il faut condamner sévèrement. Sinon, on se retrouve avec des mecs qui bipent des enfants par centaines et centaines et qu'en plus de ça, ils sont protégés. Ils font des conférences de presse et vas-y que je te mets du parfum, et que je discute et que je suis un mec bien et que... Incroyable. Je suis Arnaud Gallet, je fais partie des 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église et je dénonce ce simulacre. Vous avez refusé, monsieur Hayé, d'ouvrir vos archives au moment de la SIAZ. Vous êtes responsable et c'est un simulacre ici. Que la justice de ce pays, en fait, se fasse. Que justice se fasse pour les victimes. C'est scandaleux. Et nous ne lâcherons pas. J'ai été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans. Je ne lâcherai pas. Je soutiens mes frères de Bétarame. Mais tu t'imagines que ce mec-là, excusez-moi de vous dire ça, tu t'imagines que ce mec-là, il a été bip quand il était petit et qu'il en arrive à être obligé de sortir, s'afficher, se montrer et lutter pour justement qu'on parle de l'affaire et pour dénoncer les choses. Alors que normalement, en tant que victime, il devrait rester dans son coin et vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est à l'État de prendre en charge le combat, dénoncer. Non! Donc il est obligé de dénoncer parce qu'ils sont tous corrompus, ils sont tous nauséabonds et ils se protègent tous. Parce qu'ils n'ont pas peur de la sanction. Je soutiens mes frères et sœurs de Garaison. Moi, je vous le dis tout de suite, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. C'est-à-dire que moi, demain, je suis président. Tu me casses pas la tête avec Poutine, avec Trump, avec machin. L'affaire Bétarame, tu me les chopes tous, tu les mets en tôle, hein. L'affaire Émile, on a un ADN. Je vous le dis tout de suite, hein. Allez, tous ceux de la ville là, du Auvernais, allez, donnez-moi tous votre ADN, hein, tu vois. Là, tu veux pas ton ADN, hein, d'accord. Je prends Igor, gendarme, 120 kilos, tu vois, 130 kilos, tu vois, et qui lui met une taloche, tu vois, il dit excuse-moi, tu veux déposer plainte? Vas-y, va déposer plainte, un problème? T'inquiète pas, hein, avec le laxisme de la justice, et ensuite il récupère son ADN, tiens, voilà. Toi aussi, tu y a qui refuse de donner son ADN? Là, on rigole pas, là. Je vous le dis, hein, on rigole pas. Quand il y a une affaire de trucs concernant les enfants, vous me donnez tous votre ADN. Tu vois. Moi, personnellement, c'est-à-dire que moi, demain, on me dit Samir, dans le coin, il y a un enfant qui a disparu. On a l'ADN du responsable, mais il y a rien dans le fichier. Donc, en fait, tout dans le secteur, on demande qui c'est qui veut donner son ADN. Mais t'as même pas demandé. Viens, prends. Ça permettra de justement éliminer tous ceux qui machin. Et puis même ceux qui refusent, tu vois. C'est-à-dire qu'en plus, ils sont dans un secteur, dans le Auvernais, il faut bien comprendre, hein, ils sont à peu près une cinquantaine, une centaine, quoi. Au pire, hein, tu vois, au pire, ils sont une cinquantaine, une centaine, ils sont pas, tu vois ce que je veux dire, ils sont pas 2000. Ils sont pas 1 million. Donc il faut récupérer l'ADN de tout le monde. Donc voilà. Et vraiment, hein, j'espère qu'ils vont faire ça, la gendarmerie, proposer à tout le monde de donner leur ADN. Bref, je reviens sur l'affaire Bétarame. Vous êtes la honte. Et la justice ne fait rien. Et monsieur Retailleau ne fait rien. Le ministre des cultes. Que fait l'enseignement catholique? La honte. C'est facile aujourd'hui. Faites un service après-vente. Ce gant blanc, c'est pour les victimes de violences sexuelles dans l'église. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il dénonce et ça permet de comprendre. Et c'est pour ça que je vous l'ai toujours dit, les gendarmes, les procureurs, quand tu leur donnes les moyens financiers, économiques, les moyens, comment on peut appeler ça? La légitimité d'eux, c'est-à-dire qu'on leur met aucune barrière. C'est pour ça que moi je vous ai dit, moi je suis pour d'une certaine manière rendre autonome la police, la gendarmerie, les procureurs, en fait que ça devienne des... comment vous dire ça? C'est... alors c'est un peu compliqué parce que c'est un petit peu... C'est-à-dire que vraiment ils ont tous les pouvoirs dans leur coin. Bien sûr ils doivent respecter l'État parce que l'État, on vote pour l'État et ainsi de suite. Mais qu'ils aient tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ministre qui vient voir le commissaire et qui lui dit bon, non, c'est le commissaire qui dit oh, tu vas me parler sur un autre ton, hein. Attention, hein. Tu vois. Comme ça, par contre, eux ici sont vérifiés, mais comme ça, ils peuvent fouiller tout le monde. Ils n'ont aucune limite, il n'y a pas de pression. Et on se rend compte que dans l'affaire Bétarame, la classe politique et médiatique ont mis pression dans l'enquête de certains gendarmes et qui ont tué l'affaire, que ce soit au niveau de la justice, au niveau de tous les domaines. Et donc ça, c'est ignoble. C'est ignoble.
C'est ignoble. Laissons les gendarmes avoir les pleins pouvoirs dans ce genre de truc. Et t'inquiète pas que si les gendarmes ils avaient eu les pleins pouvoirs, parce qu'on a vu qu'un gendarme il s'est fait mettre au placard parce qu'il avait dénoncé l'affaire Betaram au début. Laissons-les leurs pleins pouvoirs. Vous inquiétez pas que Betaram, on n'aurait pas attendu 30 ans et les mecs ils auraient été tous en tôle. Nous ne lâcherons pas. Entendez notre colère. Nous sommes un mouvement de lutte contre toutes les formes de violence faites aux enfants. Nous, enfants, nous ne lâcherons pas. Nous irons partout. Nous avons été à Betaram, nous viendrons ici, même seuls. Nous rentrerons partout. Vous avez du sang sur les mains. Alors moi, je suis... Alors, moi, les gens m'aiment pas parce que je suis assez radical dans ce truc. Mais on a tous, hein. Les gars, toi qui me regardes, et moi, on a tous du sang sur les mains. Hein. Parce que par notre laxisme, par le fait de ne pas avoir été sévère, d'avoir voté, d'avoir mis pression, d'avoir accepté qu'on parle de Trump, de l'Algérie, etc. et pas de mettre en avant la lutte contre les réseaux pédos, etc. Eh ben, on a fait en sorte de laisser des gens bip des enfants par centaines et des centaines, rien que dans l'affaire Betaram, et qu'en fait, cet homme-là se retrouve tout seul en train de dénoncer ce qu'il a vécu sans notre soutien. Donc moi j'aimerais dire à cette personne-là, nous avons nous-mêmes une responsabilité et je te présente mes excuses et on essaye de faire en sorte, et c'est ce que j'essaie de faire, petit à petit d'éveiller les consciences pour qu'on fasse union et que les 99% de gens qui ne sont pas pédos, eh ben on dit stop, on dit stop, voilà. La façon ne changera rien. Et encore une fois, vous n'avez même pas ouvert vos archives. Que disent vos archives? C'est un scandale. Que disent les archives de l'enseignement catholique? C'est un scandale. Rien n'est fait. Vous êtes au-dessus des lois. Monsieur, j'entends votre colère, j'entends votre souffrance. Elle ne m'est pas du tout indifférente. Je reparlerai sans doute de ces archives dont vous me posez encore la question, sur lesquelles je me suis déjà exprimé. Mais c'est pas à toi de faire une réunion. C'est à la justice. C'est à la justice de faire ça. C'est pas à toi. Enfin bon bref, voilà tout ce qui c'est pour dire un petit peu le drame qu'il y a en France et les affaires comme ça vont continuer et c'est dramatique. Bref, j'espère que ça vous a plu concernant ces informations là. Prenez soin de vous, à la prochaine sur News Amir. Je compte sur vous pour ceux qui apprécient les affaires criminelles à regarder la chaîne True Crime Samir. Vous regardez en message épinglé en description de vidéo, vous verrez il y a plusieurs chaînes secondaires de plusieurs types. Abonnez-vous et après la fin du Ramadan on va quand même faire beaucoup de vidéos et vous allez voir. Des bisous à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.